Quelques grammes de bonheur. Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. Quelques 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 grammes de Quelques grammes bonheur. de bonheur. 4 grammes de bonheur. Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Claude, 44 ans, accompagnatrice sportive, un enfant. Et Claude, tu vis à Paris, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Comment vas-tu ? Bonjour, pardon. Ou bonsoir, comment vas-tu ? Ça va, merci. Merci de nous appeler. Tu es accompagnatrice sportive, comme je viens de le dire. En quoi cela consiste ? Je n'avais jamais entendu ce terme auparavant. En fait, c'est un terme français. Le terme anglais, c'est coach sportif ou entraîneur sportive. Oui. Donc, je suis accompagnatrice sportive dans la remise en forme. Et le terme le plus technique concernant la remise en forme, c'est éducatrice sportive. D'accord. Des métiers de la forme, voilà. Très bien. Tu nous apprends quelque chose, à moi en tout cas. Tu nous appelles pour nous partager un bonheur que tu as vécu au cours de ta vie, n'est-ce pas ? Alors, nous t'écoutons. Un des plus grands de mes bonheurs, c'est la naissance de mon fils. En fait, lorsque j'avais 30 ans, ma mère est décédée. Mhm. Donc, le désir d'être mère s'est vraiment révélé. Donc, j'ai toujours eu l'instinct maternel, mais le désir d'être mère s'est vraiment révélé à ce moment-là. Oui. Et à cause de mes problèmes de santé, ça n'arrivait pas naturellement. Mhm. Et chaque mois, c'était une tristesse de voir que je n'étais pas enceinte. Donc, ça a duré 4 ans. Au bout de 4 ans, j'ai décidé de ne plus faire de fixation. J'ai lâché prise. Et j'avais rendez-vous chez le gynécologue pour mes soucis de santé et pour faire un contrôle. Et c'est à ce moment-là qu'elle m'a demandé de faire le test de grossesse. Oui. J'y croyais pas. Et quand j'ai fait le test, le résultat était positif. Et là, c'était la plus grande joie de ma vie. Surtout parce que je m'y attendais pas à ce moment-là. Et voilà. Alors si j'ai bien compris, suite à la perte douloureuse de ta maman, tu as eu ce désir de maternité encore plus qu'avant. Oui. Et durant 4 années, ça a été un peu un chemin de croix, une traversée du désert, où, à l'issue desquelles, quelque part, tu as renoncé en te disant que tu n'en aurais plus, ou quand même tu gardais un espoir quelque part au fond de ta tête, de ton cœur. J'ai gardé un espoir, mais je laissais faire, si c'est le mot, la providence. Oui. Je me suis dit, ça arrivera si ça doit arriver. Et ça arrivera quand je serai prête, ou quand mon corps sera prêt, ou quand ma tête sera prête. Et donc, si ça n'arrivait pas avant, c'est que je n'étais pas prête, tout simplement. Et c'est arrivé au bon moment, puisque ma grossesse s'est très bien passée. Et l'accouchement aussi, et puis l'allaitement aussi. Et ça fait 9 ans que mon fils fait mon bonheur. Ah, il a déjà 9 ans et c'est un garçon. Écoute, Oui, c'est un garçon. Félicitations. Et comment as-tu réagi lorsque tu étais seule lorsque tu as fait le test, ou tu étais avec quelqu'un ? Oui, j'étais seule. Et d'ailleurs, j'ai un vague souvenir. Je pense pas avoir appelé qui que ce soit parce que je sais pas, j'étais tellement sciée, entre guillemets. Oui. Et comme j'avais un petit creux, je suis partie manger un petit bout quelque part et j'ai eu un monsieur qui a voulu me draguer. Oui. Et je crois que c'est la première personne à qui je l'ai dit. Et je lui ai dit, écoutez, vous savez quoi, je suis enceinte. Et puis il m'a dit, je suis vraiment contente pour vous. Et puis il est parti. Et de le verbaliser comme ça d'un coup, ça t'a fait encore plus prendre conscience ? Oui, mais c'est justement le verbaliser et face à un inconnu surtout. Oui. Parce que je pense que je réalisais pas jusqu'à ce que je lui dise. Ah, c'est fou quand même. C'est fou. Oui. Et c'est très porteur d'espoir. Parce que oui, ça illustre tellement bien la phrase « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Parce que finalement, tu avais plus ou moins renoncé à ce rêve, ce qui était devenu un rêve. Et au moment où tu t'y attends le moins, paf, le bonheur, la joie, d'un coup. D'un coup. Voilà, Ouais. qui tenait dans un petit test. Et aujourd'hui, ça fait 9 ans, 10, avec cette grossesse qui, je l'imagine, a dû être heureuse à t'entendre aussi. Waouh, c'est très fort tout ça.
c'est très fort. Ouais, exactement. Ces petits bonhommes, avec le recul, avec la difficulté que tu as eu à l'avoir, tu penses que ta joie enfin, tu mesures plus la joie de l'avoir chaque jour? Chaque jour est un bonheur, oui, de l'avoir. Chaque jour est un bonheur de voir un enfant évoluer, Oui, grandir, oui, mûrir. Et c'est un bonheur de chaque jour, je pense, pour chaque parent qui ont la chance de pouvoir passer du temps avec leur enfant, parce que c'est pas toujours évident d'avoir ce temps-là. bien sûr. Et moi, je considère que oui, c'est l'un de mes plus grands bonheurs, mais chaque jour est rempli de petits bonheurs. Exactement, de quelques grammes de bonheur. Voilà. Juste le fait de prendre son café. Le café, c'est la boisson chaude de beaucoup de personnes. Oui, C'est un petit bonheur, puisque c'est un choix de boisson. Et c'est un petit bonheur. exactement. Exactement. Voilà. Tu as compris l'essence même de ce qu'est le bonheur. Il ne tient dans rien, effectivement. Et, Voilà. j'ai vraiment de la joie à voir que tu t'en saisis, tu t'en es saisi et que la vie t'en a apporté un, le plus beau pour l'instant peut-être. Je suis sûre que les auditeurs vont percevoir ce que je perçois en t'entendant. Toute cette joie, J'espère, oui. cette sérénité. Et, merci pour ta générosité, merci de nous le partager. Merci pour ton écoute. C'est vrai que c'est pas évident quand on nous pose la question, mais quand on prend le temps d'y penser, il peut y en avoir un grand, ou plusieurs grands, ou plein de petits. Exactement. Mais il y a forcément du bonheur dans la vie de chacun. Exactement. Ah bah merci, c'est une très belle conclusion que tu as faite pour moi. Tu m'as mâché le travail, merci beaucoup. Oh, pardon. Non, au Pardon, contraire. je suis inspirée, moi aussi. Au contraire, Par le bonheur. Au contraire, mes remerciements sont sincères parce que je n'ai pas y pensé du coup. Il ne me reste qu'à te souhaiter de prendre soin de toi et de ce merveilleux bonheur qu'est ton petit garçon. Merci beaucoup. Et continue votre chemin de vie, continue à être toujours aussi positive et à continuer aussi à voir les bonheurs partout où ils se cachent. Exactement. Voilà, c'est l'essence même de la vie, je pense. Hein. Et n'hésite pas surtout à nous rappeler si tu en as d'autres à nous raconter. Ce sera avec plaisir. D'accord. Avec plaisir aussi. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin. Alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 Quelques grammes de Quelques bonheur. grammes de bonheur. 4 grammes de bonheur.